Alors voilà, petite vidéo news vis-à-vis de Berserk, on va faire en rapide parce que j'ai pas envie d'épuiser votre temps. Alors on va commencer déjà par l'annonce parce que il y a beaucoup de médias en fait qui ont relayé une certaine annonce vis-à-vis de la sortie du tome 41 ou 42, pardon 42 oui, de Berserk, donc ce tome 42 qui serait au Japon accompagné d'une annonce très importante, en tout cas c'est ce qui nous a été dit, mais ce n'est pas le cas parce que bon ça on l'a vu sur Twitter, la traduction a mal été faite ou en tout cas le relayage de l'information a été imparfait, n'a pas été correct. Surtout que la personne qui nous a dit qu'il y aurait une annonce nous précise bien que ça concernera uniquement que les lecteurs du Japon. Donc peut-être que ça aura un rapport avec nous plus ou moins par rapport à la manière dont on reçoit l'information et par rapport à la manière dont on essaye de percevoir un petit peu Berserk. Comment est-ce que Berserk arrive, comment est-ce qu'il est publié, etc. Mais du coup, il y aura pas forcément une news, genre un animé ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un animé de Berserk et je ne pense pas que ce soit le cas, je ne pense pas que ce soit en cours. En tout cas, pas pour le moment, pas aussitôt après le décès de Miura. Je pense qu'on va attendre un petit peu avant de commencer à imaginer, sachant qu'il y a déjà eu 3 adaptations. On se rappelle l'adaptation de 1997, qui est plutôt une masterclass et dont on se souvient peut-être pas pour l'animation excellente, mais pour sa bonne réalisation et pour les OST de légende qu'on met lors de nos lectures. Après, du coup, il y a eu l'adaptation avec les 3 films qui ont été longtemps disponibles sur Netflix. Je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, ils sont dispo sur Crunchy et ils sont super. Franchement, ils sont super. En tout cas, moi, personnellement, c'est pour moi la meilleure adaptation. Le problème étant que ça n'adapte qu'un seul arc. C'est l'arc, évidemment. Le fameux arc de l'âge d'or. Donc, l'arc de l'âge d'or qui a été donc adapté 2 fois. Et c'est vrai que, bon, on aurait préféré avoir plus le reste, mais ça reste une très bonne adaptation. J'allais oublier celui dont on ne doit pas prononcer le nom, celui dont on ne doit pas parler, l'animé de 2016 qui ne fait pas du tout l'unanimité, excusez-moi. Du coup, il fait pas, bref, le truc là avec T à la fin et du coup, ouais, on est très déçus de l'adaptation de Berserk de 2016 qui est catastrophique, que ce soit au niveau de la CGI, que ce soit au niveau de l'histoire, comment elle est racontée, de la censure et tout, enfin c'est n'importe quoi. Mais bon, ça, on va pas le répéter 40 fois. Bon, là, je le fais exceptionnellement parce que c'est la première fois que je parle un petit peu des nouvelles de Berserk. Et du coup, voilà, par rapport à l'animé, les gars, je vous le dis, je ne pense qu'il n'y aura pas d'animé avant un certain temps. Sachant que Kentaro Miura, lorsqu'il était encore vivant, Miura avait émis du coup une potentielle adaptation du coup de Berserk, mais au cinéma. Il aurait vu... C'est un petit peu comme un espèce de film hollywoodien. C'est un petit peu ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux qui ont circulé. Parce qu'il y a beaucoup de comment dire, d'infos, de petites news qu'on peut choper à droite à gauche si vraiment vous êtes fan de Berserk. Inscrivez-vous sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-bas, que ce soit mon contenu, le contenu des japonais, des anglophones ou de mes potes qui font aussi pas mal de contenu sur Berserk qui sont grave intéressants et sur lequel on pourrait se pencher pendant tellement de temps. On va dire les derniers vœux de Miura étaient de faire une adaptation plus en mode live action, comme c'est un petit peu la mode en ce moment avec la sortie du fabuleux live action de One Piece qui marche bien, qui commence à conquérir un petit peu le public manga, manga slash animé, ce public qui boudait les adaptations, même s'il y en a eu des très bonnes, hein, faut pas commencer à dire que c'est la meilleure adaptation live action de tous les temps. Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a eu d'autres qui sont très bien. On va très vite arrêter de tergiverser sur One Piece et tout, mais du coup, ouais, voilà, bah, du coup, il y aura une annonce et, potentiellement quelque chose qui peut nous intéresser, mais qui ne va pas nous impacter, en tout cas, comme ça a été dit. RIP. J'ai envie de vous dire, un jeu vidéo on l'aura pas tout de suite et je me demande vraiment comment ils vont faire. En fait, c'est très délicat, hein, comme vous le savez, depuis que Kentaro Miura est décédé, bah, il y a beaucoup de choses qui sont très délicates à faire, tu vois, pour pas se prendre le truc de ouais, vous faites ça pour l'argent, parce que malheureusement c'est comme ça, mais bon, nous, on demande toujours plus de Berserk, donc pourquoi pas, moi personnellement, si vous voulez mon avis, faites plein de trucs de Berserk, si j'étais millionnaire, j'achèterais tout, voilà. On va passer ensuite, du coup, à la cover de ce tome 42, donc dans lequel il y aura apparemment l'annonce, ou non, excusez-moi, j'ai complètement dit de la merde tout à l'heure. C'est pas qu'il y aura une annonce dans ce tome, c'est que
suite au tome, une semaine après, un truc comme ça, il y aura une annonce. Sauf qu'il y a des traductions très frauduleuses qui ont été faites et que moi, de ma traduction, en fait, l'annonce, elle est déjà passée depuis, mais on n'a pas eu l'annonce. Du coup, la cover, la fameuse cover, la superbe cover, l'incroyable cover, la cover moche et dégueulasse. Ça dépend en fait. Soit mes premiers mots, vous les prenez du coup pour la première... Du coup, la fabuleuse cover, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont grave kiffé, il y a beaucoup de gens qui ont détesté. En vrai, moi, personnellement, la cover me dérange pas, c'est vrai qu'il y a un downgrade, je trouve, au niveau du dessin, enfin, de la manière dont c'est illustré et tout. Le tome 40 était parfait. Celui avec Shirk, Farnèse et le chien qui représente Guts, avec la petite poupée de casque incrustée dans le col de Farnèse, qui est incroyable. J'avais eu le temps avec du coup des potes de regarder un petit peu toutes les covers qui ont été faites vis-à-vis de Berserk. Cela va sans dire, hein, les gars, c'est compliqué, oui, en effet, de reprendre le style hein, de Kentaro Miura, même si ce sont les mêmes assistants et tout. Les gars, j'ai tout un avis là-dessus, mais personnellement, je préférais même que le style change complètement, qu'on n'essaie pas de faire une copie. Après, en vrai, je trouve qu'ils ont trouvé leur style. Actuellement, ils ont trouvé leur style. Franchement, on va pas se mentir, il y a quand même une sacrée prise de risque qui a été fait et le style, en tout cas, qui est adapté pour le moment, il est carré. Moi, j'aime beaucoup et je trouve que c'est très bien qu'ils partent un petit peu dans leur style. Bah forcément, Kentaro Miura, il dessinait comme un dieu. Je suis désolé du terme, mais il dessinait comme un dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des avis divers et variés par rapport à la cover. Il y a des gens qui disaient que c'était dégueulasse, que c'était infâme. Bon là, c'est vrai que les couleurs, bon, moi les couleurs je les apprécie pas forcément. Les couleurs elles sont superbes, mais ça va pas à Berserk. C'est-à-dire que moi j'aime la cover, mais ça va tellement pas à Berserk. Pas dans le sens où ça doit être sombre en fait, dans le sens où malgré le fait que ce soit Berserk et tout, il peut y avoir un côté lumineux, mais c'est trop. C'est trop en fait, c'est un petit peu ce qu'on ressent avec tous les trucs cyberpunk de merde qu'on nous a sortis pendant des années là, depuis 2020, avec 2019, 2020 et tout, avec l'émergence de Blade Runner 2042, Ghost in the Shell, le live action, ou encore du coup Cyberpunk 2077. Quand ça s'est arrivé, on nous a mis du rose partout et tout, sans saveur, sans identité. Bah là j'ai l'impression que ça rejoint pas le cyberpunk, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que c'est des couleurs qui sont vraiment utilisées genre juste comme ça, alors que ça pourrait être un petit peu plus terne. Et justement, il y a eu des edits de la cover qui ont été faits, des edits incroyables. Un edit particulièrement qui a retenu mon attention, mais je ne donnerai pas crédit à la personne qui l'a fait parce que vous allez tomber sur son compte Twitter et il y a du hentai partout, donc voilà, je préfère pas. Mais voilà, l'edit, de toute façon, c'est une parodie, donc on voit pas pourquoi tu veux être crédité, pourquoi en fait. Bref. Et du coup, ouais, il y a une edit de cover qui a été faite et c'est super intéressant en tout cas de voir ça, de voir que vraiment les fans sont investis en fait par rapport à tout ça, les fans sont super investis par rapport à tout ça et donc moi ça me fait tellement plaisir en fait de voir qu'il y a juste avec l'annonce de la cover, Twitter était enflammé, enfin X, mais Twitter était enflammé, c'était incroyable, tout le monde avait vraiment l'envie de partager sa passion vis-à-vis de Berserk et ça c'était beau, ça c'était vraiment beau les gars. Il y a quelque chose sur lequel on doit revenir les gars, c'est la sortie du chapitre. La sortie du chapitre qui se fait très prochainement, et oui, le 22 septembre sortira le prochain chapitre. Enfin, et du coup, pour ce chapitre, ce qui va être compliqué en fait, c'est de savoir ce qui va se passer dans ce chapitre. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des spoils. Il y a beaucoup de gens qui essayent de prédire ce qui va se passer. Moi, j'avais prédit. Depuis un moment, je suis dans la team pessimiste. Je suis dans la team, après, ça me regarde. Et chacun sa conception et chacun sa vision, en fait, d'une œuvre. Moi, pour moi, Berserk égale pessimiste. Beaucoup de messages de bienveillance, beaucoup de dénonciations. Ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Beaucoup d'espoir à certains moments. Mais très peu au final, et pour moi, Berserk est une œuvre foncièrement pessimiste, et elle ne se finira pas sur un arc de la ferme. Et du coup, personnellement, moi je suis dans la team en mode, Guts, soit il active sa B-Elite au bout d'un moment, peut-être pas le prochain chapitre, je pense qu'il y aura du temps avant ça, il active sa B-Elite parce que sa B-Elite lui reviendra toujours, et il va se passer quelque chose et il va succomber. Soit, je sais pas, soit il y aura peut-être un élément qu'on n'a pas et qui va faire en sorte que Guts ne se batte finalement pas contre Griffiths à la fin, mais contre le Skull Knight. Il y a une théorie, je vais pas la développer dans cette vidéo, ça fait déjà super longtemps que je parle. Mais du coup voilà, il y a beaucoup de gens qui font leurs petites théories et tout. Moi je suis de mon avis, après vous pouvez dire le vôtre dans les commentaires.
Bah aujourd'hui on se retrouve avec du coup le prochain tome qui va bientôt sortir au Japon et qui va sortir bientôt en France. On se retrouve du coup avec une cover qui a été annoncée, on se retrouve du coup avec une potentielle annonce qui peut faire plaisir, et en plus de ça, le prochain chapitre du coup qui arrive bientôt, et peut-être double chapitre, comme le chapitre pas précédent mais celui d'avant qui avait été du coup publié avec un to be continued et la date, désolé mon accent est horrible, et la date du coup pour, en gros moi j'appelle ça un double chapitre quand ça se suit, parce que ça se suit tellement rarement que c'est très difficile en fait de dire que c'est juste un seul chapitre. Pour moi c'est 2 chapitres, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette petite vidéo news sur Berserk. J'espère que j'aurais pas dit n'importe quoi, et du coup on se retrouve très prochainement. Vous pouvez me suivre sur Twitter à merci-8 Miura sur Twitter. Là-bas il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses qui sont super marrantes. Bonne journée à tous ou bonne nuit.